Où est-ce que tu te places? Les pharisiens, oui, ils étaient en train de prendre le spirale en tournant à gauche pour s'éloigner petit à petit de son influence. Jésus, il est au centre milieu de nous. Il est entré aujourd'hui, non pas sur un anon, mais il est là par son esprit. Nous sommes centrés sur lui. Si Jésus n'est pas là et si nous ne sommes pas centrés sur lui, ce que nous faisons ici n'a aucun sens. N'a aucun sens. Mais puisqu'il est là et bien vivant, il voudrait que nous prenions le tangent qui va nous amener vers lui. Laisse cette centre de gravité plus forte qu'un trou noir, qui n'est pas destructrice, mais qui rayonne de l'amour divin, t'attirer vers lui d'une façon irrésistible, comme sa grâce. Alors, comment Jésus est-il entré de ta vie? Comment est-ce que tu te positionnes? Ce sont des questions qui sont importantes à répondre. Es-tu acquis pour lui? Ou est-ce que tu es hésitant dans les doutes? Peut-être que tu es venu juste en curieux, ce qui est une bonne chose. Fort bien. Merci d'être venu parce que ta présence nous honore. On est content d'avoir même les schtroumpfs-grognons, ceux qui sont sceptiques. Parce que de toute façon, on n'est pas là pour essayer de te convaincre. Absolument pas. Parce que si la conviction ne vient pas du Seigneur lui-même, ce que moi je dis, ça n'a que peu de valeur. Mais si le Seigneur te convainc, eh bien tu entreras dans la vie. Ce sont des questions qu'il est important, je pense, que nous gardons peut-être pendant cette semaine et que nous réfléchissons et que nous mettons en relief par rapport à cette parole. Où est-ce que je me place dans cette spirale? Dans quel sens est-ce que je vais? Vers lui ou vers l'extérieur? Est-ce que je suis acquis? Est-ce que je suis hésitant dans les doutes? Je peux venir avec tous mes doutes, toutes mes hésitations à lui. Et je peux aussi lui poser toutes les questions. Même si Jésus, il entrait sur un anon, il entrait quand même comme le roi de gloire. Et ce psaume 24 nous dit, « Portes, levez la tête, aux portes, levez-vous, relevez vos frontons, aux portes, haussez vos portes, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. » Plaise à Dieu que Jésus ne soit pas à l'étroit dans ma vie, dans mon cœur, dans mon existence, qu'il ne soit pas simplement un petit Jésus qu'on pourrait mettre dans une clé USB de 1 gigaoctet, mais qu'il soit vraiment le Seigneur et le Maître de ma vie. Qui est le roi des gloires? Ce n'est pas un roi quelconque, c'est l'Éternel, fort et vaillant. Fort et vaillant. Il est le Seigneur de l'armée céleste, le roi de gloire. Ce roi de gloire, aujourd'hui, il t'invite à considérer, à le laisser entrer dans ta vie. Voilà ce qu'il dit. J'aime beaucoup cette version de Matthieu 28 à 30. Es-tu fatigué? Est-ce que tu es usé? Déçu par la religion? Venez à moi. Évadez-vous avec moi et vous retrouverez votre vie. Je vais vous montrer comment vraiment vous reposer. Marchez avec moi et travaillez avec moi. Observez comment je le fais. Apprenez les rythmes naturels de la grâce. Je ne vais rien mettre de lourd et de mal ajusté sur vous. Accompagnez-moi et vous allez apprendre à vivre librement et de manière légère. C'est une traduction française d'une traduction anglaise qui s'appelle « The Message ». Voilà. C'est cet appel que le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. Que tu sois acquis, que tu es dans les doutes, que tu es un simple et curieux, ou même un sceptique. C'est vrai que des sceptiques, il y en a beaucoup. Mais le Seigneur t'invite quand même à le mettre à l'épreuve. Et il ne faillira pas. Il veut se révéler à chacun d'entre nous. Oui, c'était contre-intuitif. Il venait sur un anon et pas sur un étalon. Ce soir ou cet après-midi, le Seigneur, il est là déjà au milieu de nous. Humblement, il nous appelle. Tendrement, il nous appelle. Tendrement, lui, qui nous a acquis
pour Dieu par son sacrifice, voudrais aussi acquérir ton cœur pour lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Seigneur, à Jérusalem, tu as entré dans un drôle de triomphe. Et ceux qui ont crié Hosanna ont entendu d'autres crier quelques jours plus tard, crucifie-le. Seigneur, c'est vrai, nous avons tous crucifié ta personne par nos péchés. Mais tu es allé à Jérusalem pour être cet agneau qui est mort pour les péchés de ce monde, afin de nous libérer, afin de nous donner la vie. Seigneur, attire-nous, afin que nous prenions ces spirales vers l'intérieur, vers ton amour, vers ta vie. Seigneur, tu vois, si nous sommes acquis pour toi, apprends à nous te connaître davantage parce que nous avons besoin plus de toi. Seigneur, tu vois, si nous avons encore des doutes, si nous sommes hésitants, Seigneur, rends notre cœur entier par ton amour. Tu vois, si nous sommes venus en tant que curieux, Seigneur, la conviction ne peut venir que de toi, parce que c'est toi qui es important, pas tant ce que tu fais, mais c'est que tu es le roi des gloires. Et tu vois, s'il y a quelqu'un qui est encore sceptique au milieu de nous, Seigneur, merci de le bénir, particulièrement par ta grâce. Que ton nom soit loué. Amen.